Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est aujourd'hui la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint pour l'Église. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement nous sommes de pauvres pécheurs. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise ainsi à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que la célébration du mystère de Pâques dure 50 jours et s'achève avec la Pentecôte. Fais que les hommes, en proie aux divisions de toutes sortes, soient rassemblés par l'Esprit Saint pour que chacun dans sa langue te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.
Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu, qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
le cœur de tes fidèles, allume le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous m'éteindrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bon anniversaire. Pourquoi, me direz-vous? Plutôt bonne fête de Pentecôte. Oui, mais la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Et l'Église aujourd'hui, c'est vous. Donc, bon anniversaire. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Voilà ce qu'il disait l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe. Ces premières communautés chrétiennes n'étaient pas aussi idylliques qu'on le pense parfois. Ils ne ressemblaient pas à nos communautés d'aujourd'hui. À l'époque, la communauté était divisée en une multitude de chapelles, de tendances. Les judo-chrétiens, les paléo-chrétiens, les partisans de Paul, d'Apollos, de Pierre, de Jacques, de Jean, ou de quelqu'un d'autre, qui estimait avoir reçu une lumière particulière sur la parole de Dieu. Chacun s'érigeait en apôtre et faisait sa petite église à soi, ou son groupe de prière. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus comme cela que ça se passe, bien que je suis peut-être naïf. Enfin, quoi qu'il en soit, le texte proposé pour la Pentecôte de cette année A souligne l'importance de l'unité des chrétiens, tous issus d'un même baptême et appartenant à un seul corps, animé par l'Esprit Saint.
Chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. À la Pentecôte, le plus grand miracle, ce n'est pas les langues de feu. C'est plutôt que chacun entende l'annonce de la bonne nouvelle dans sa propre langue. Dieu n'a pas un langage propre, un langage spécifique. Il peut parler hébreu, grec, latin, français, néerlandais, flamand, arabe. Dieu n'est pas une nationalité ou une couleur de peau spécifique. Dieu ne regarde pas les apparences, comme il le disait au prophète Samuel à propos de David, mais Dieu regarde toujours le cœur de l'homme. Dieu ne regarde que notre cœur et ce qu'il y a au fond de nous. En même temps, Dieu n'abolit pas les différences qui peuvent exister entre nous. Il les dépasse et en même temps les respecte. L'Esprit est là pour nous permettre de faire un seul corps en Christ, dans et avec nos différences, mais sans que celle-ci soit un obstacle à l'unité du corps. Pour former un seul corps, tout en acceptant notre diversité, il faut savoir vaincre sa peur, la peur de l'autre, et être habité par l'esprit de paix. Les disciples, avant la Pentecôte, avaient verrouillé les portes dans la pièce dans laquelle ils étaient. Ils avaient peur. Ils ont peur de ces mêmes personnes à qui ils sont censés apporter la bonne nouvelle. Comment aborder l'autre quand on a peur de lui et qu'on n'accueille pas tel qu'il est? C'est l'Esprit Saint qui va leur donner le courage de faire un pas vers l'autre. Cet esprit est un esprit de paix, l'esprit que donne Jésus dans l'Évangile par 2 fois, n'est pas un esprit de guerre, de polémique, un esprit qui fait la morale à l'autre. C'est un esprit de paix. La paix soit avec vous. Nos textes de Pentecôte invitent donc à former un seul corps en Christ par la grâce du baptême. Mais ce corps n'est pas un corps statique, enfermé sur lui-même et replié sur l'esprit qui l'anime. Il est du corps dynamique, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le don de l'Esprit Saint est indissociable de l'envoi en mission. De même qu'à Babel, Dieu envoie les hommes pour peupler la terre, demain à la Pentecôte, l'Esprit de Jésus envoie les chrétiens dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Ce qui veut dire pour chacun d'entre nous, baptisé dans l'Esprit, qu'il faut toujours faire attention, personnellement, à regarder avec une grande bienveillance tous ceux que la Providence met sur notre route, notre quartier, dans notre école, notre lieu de travail. Nous avons reçu l'esprit d'amour. Si nous le laissons travailler en nous, nous serons une église ouverte, bienveillante, accueillante, où vivra de la diversité. Et les murs étant tombés, il y aura beaucoup plus de gens qui désireront vivre de l'esprit d'amour. Oui, viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, afin que nous puissions être rayonnants de l'amour de Christ. Amen. Amen. Ensemble,
proclamons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence des mystères eucharistiques et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout de le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu avais fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'il confère chacun sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple baptisé, nous la joie pascale,
exulte partout la terre, ton lieu dans le ciel chante sans fin, l'hymne ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et, dans la commune de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables lampes de feu. Te prions, Seigneur. Envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain, envoie ton esprit sur la coupe, envoie ton esprit sur le pain, afin que l'offrande devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit devant ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. Devant la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Faisant des mémoires de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des bons secours, Notre-Dame des affligés, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Quentin, Saint Martin, Saint Amand, Saint Michel, Saint Nicolas, Saint Adrien, Saint Géry et Sainte Anne, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur te gloire pour les siècles des siècles. Amen. Habités par l'Esprit Saint, osons ensemble dire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. On la chante. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Grâce aux vaines épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Nous tous cette paix et que la volonté parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens nous donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. L'Église propose pour cette fête de la Pentecôte, une bénédiction solennelle, que nous allons répondre Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière, envoie l'Esprit Saint que les disciples du Christ, il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen, Amen, Alléluia. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen, Amen, Alléluia. C'est l'Esprit qui rassemble les hommes de toutes langues, dans la profession de la même foi, qui vous garde fidèles à cette foi, dans l'espérance du jour de Dieu. Amen, Amen, Alléluia. Et que le Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Amen, Alléluia. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle se conduit sur le chemin. Si tu la suis,